أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Je voudrais tout d'abord remercier Ma qui nous invite et qui nous permet d'invoquer Allah et de faire une préparation d'une toilette mortuaire. Et je vous remercie à vous toutes d'être présentes. Donc là aujourd'hui on va faire un petit rappel sur la toilette mortuaire. Avant de faire la toilette mortuaire, il est important de parler un petit peu de la mort. Parce qu'on fait la toilette mortuaire quand il y a un décès, quand il y a un mort. Et je crois qu'aujourd'hui, si on regarde autour de nous, quand on a un décès, il y a de la douleur, il y a des pleurs, il y a des déchirements, on n'est pas bien, on souffre. Il est vrai que c'est difficile de séparer, de se quitter d'une personne chère avec qui on vit, mais la mort, on devrait l'aimer. La mort, on devrait l'attendre. La mort devrait être notre objectif dans cette vie ci-bas. On est né pour mourir. On n'est pas né pour rester éternel. On est né pour adorer Allah et à la fin mourir. Mourir veut dire quoi? Mourir veut dire rencontrer Allah Azza wa Jal. Fiha liqa Allah. Mourir veut dire un paradis, veut dire sortir des épreuves de cette vie ci-bas. Parce que dans l'au-delà, il n'y a pas d'épreuves. Les épreuves, c'est que dans la vie ci-bas. On est malade, on n'a pas d'enfants, on ne se marie pas, les enfants sont éprouvés. Enfin, il y a différentes épreuves. Nous sommes tous et toutes éprouvés dans cette vie, puisqu'Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Khalaqal insa wal jinna illa liya'budun. Et dans Sourate Al-Mulk, il dit je vous ai créé que pour vous éprouver. Et en fait, cette épreuve, l'objectif est d'oser notre amour pour Allah Azza wa Jal. De voir jusqu'où on va être patient pour lui montrer qu'on l'aime. Jusqu'où on va accepter cette épreuve pour lui dire mais Allah, nous, on est là, il n'y a pas de souci. Comme on fait les prophètes, comme ont fait les compagnons. On a l'épreuve de Abouna Adam alayhi salam quand il a éprouvé, on a l'épreuve de Abouna Ibrahim quand Allah Azza wa Jal lui a demandé de dégorger son fils, on a l'épreuve de Youssef alayhi salam quand ses frères l'ont jeté dans le puits, et tant Maryam alayhi salam, elle a été fortement éprouvée. Si on doit comparer notre vie avec la vie de Maryam alayhi salam, on est loin, on est loin. Elle n'a pas eu de vie, cette petite Maryam. Elle a toujours été dans l'adoration, elle s'est trouvée enceinte sans relation. Son fils, à un moment, Allah le lui a enlevé. Elle a été montrée du doigt par son peuple. C'était difficile, orpheline. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, orphelin. Illettré, berger. Il a perdu son papa et sa maman. Enfin, on peut citer tant d'exemples par rapport à nos prophètes. Et nous, on devrait vivre avec ça. Donc moi, aujourd'hui, normalement, je devrais attendre ce moment pour rencontrer Allah Azza wa Jal. Parce que ma vie, elle est basée sur la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Je ne devrais pas, dans cette vie ci-bas, courir après le matériel, après les enfants, après les maisons, après le boulot, après les soldes, après les actions et les Auchan et les Leclerc, et je ne sais pas combien il y en a, après. Et je parle de moi-même. Malheureusement, on est éprouvé et on court derrière ça. Là, il y a le ramadan, on remplit les magasins, on remplit les cuisines, on remplit les placards, on remplit les vaisselles. Et on y va, et on y va, et on y va. Et on n'a jamais, on n'est jamais saturé, on en veut encore plus. Alors que les casseroles, on n'en manque pas. Les cuillères, on n'en manque pas. Les plats, on n'en manque pas. On a des boîtes de tomates, de sucre, de café, mais on rajoute, parce que c'est ramadan. On rajoute des nappes, on rajoute, que Dieu nous pardonne. Et en fait, tout ça, c'est une perte de temps. Donc, quand on fait des rappels comme ça, et je me le dis à moi-même, c'est de dire, mais Raouda, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Même si tu as des enfants, même si tu as ton but final est d'aller rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc, le matin, quand je me lève, je me dis, mais Inch'Allah, c'est aujourd'hui. C'est pas le demander, parce qu'il n'est pas bien. C'est pas bien de demander la mort. On n'a pas le droit de demander la mort. Mais on peut se préparer pour le rencontrer. On peut se préparer pour... on a œuvré dans cette vie ci-bas pour un fruit, pour une récompense. Et cette récompense, on ne l'aura pas dans cette vie ci-bas. Il n'y a pas de récompense dans cette vie ci-bas. La jaza fi dunya.
La récompense, elle est que dans l'au-delà, Inch'Allah. Et l'au-delà, c'est le paradis, c'est Raouda, c'est les beaux fruits, les beaux cocktails, les bons cocktails. Tout ce qu'on a dans la vie ci-bas, on va le trouver dans l'au-delà avec une autre saveur, avec un autre goût. Et donc, normalement, on devrait avoir hâte d'y aller pour goûter à tout ça. Mais avant même d'avoir hâte d'y aller, c'est de pouvoir œuvrer pour avoir ce fruit-là. Et que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Bah, si je peux me permettre, on a les cœurs malades. On est plein de haine, on est plein d'envie, on est plein de pourquoi elle et pas moi, pourquoi elle. On est fatigué de tout ça. Ça nous épuise, ça nous fatigue, ça nous prend du temps et on n'arrive à rien. Parce que pourquoi? Ça nous épuise jusqu'à ne pas pouvoir donner haq Allah, les droits d'Allah Azza wa Jal. Moi je parle par exemple là de l'Umrah, qui est une adoration qu'on appelle le petit pèlerinage. Ça devient catastrophique, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Si on parle de l'Hajj, là on est en période d'inscription, mais je ne sais pas si vous suivez les inscriptions, mais c'est lamentable ce qui se passe. Il y a de l'arnaque, il y a des mensonges, il y a des concurrences, qui prend qui, les agences, nous souk, là, c'est inimaginable. Il faut mettre le doigt dedans pour s'en rendre compte. On regarde nos prières. Si je fais le tour de table et je vous demande quels sont les piliers de la prière, je ne sais pas si vous allez me répondre. Combien il y a de piliers dans la prière? Et pourtant on prie. Et pourtant on se lève. Et on va à la mosquée. On se fatigue. On se lève la nuit. Mais on ne connaît pas nos piliers. Donc, est-ce qu'on a validé notre prière? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Il n'y a pas une adoration plus importante que la science. Je ne peux pas adorer Allah sans connaître ce qu'il me demande. Parce que je dois l'adorer comme il veut lui. Je ne dois pas l'adorer comme je veux moi. Moi j'étais petite, j'ai appris la prière avec ma grand-mère, la Hama. J'ai appris la prière avec maman, j'ai appris. Mais je suis responsable de ma prière. C'est à moi d'aller réviser, d'aller voir comment il faut prier. Je ne peux pas dire, oui mais on m'a appris comme ça, et ben c'est comme ça. Non. Parce que demain Allah il va me juger, il va me dire, mais Arouda, pourquoi tu as prié comme ça? Je vais lui dire, c'est la faute à ma grand-mère ou ma maman. Il va me dire, mais non. Moi je t'ai donné la science. Je t'ai donné un livre qui s'appelle le Coran. Je t'ai donné un prophète qui est aujourd'hui mon école, c'est la Sunna, c'est lui qui m'a montré comment je prie, comment je jeûne. Il y a Ramadan qui vient, on l'attend, on est content, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prête? Le préparer, ça veut dire que j'ai déjà commencé à jeûner, j'ai déjà commencé à faire la lecture du Coran, j'ai commencé à méditer le Coran, j'ai commencé à apprendre le Coran, j'ai commencé, nous on a fait quoi? Ben, on lave les murs, on lave les fenêtres, on change les rideaux, on change la vaisselle, et on fait les gâteaux et on attend Ramadan comme ça. Quel gâchis! Quel gâchis! Alors que le Ramadan n'est pas fait pour ça. Il est fait pour se rapprocher. Allah Azza wa Jal, il a mis sur notre chemin des moments clés qu'on appelle les mois sacrés, Shur al-Hurum, comme le mois dernier, c'était Rajab. Rajab, c'est un mois sacré. Il n'y en a que 4. Il a mis Ramadan, il a mis le Hajj, il a mis l'aumône pour qu'on se rappelle de lui. Il a mis la prière, il a mis le jeûne, il a mis tout ça pour qu'à un moment on se dise waouh, je dois me réveiller. Si j'ai pas fait avant, ben là il faut que je fasse. Comme là c'est Ramadan, ben, il faut qu'on fasse. Mais il faut le préparer. Et Allah Azza wa Jal ne regarde pas l'état physique. Là aujourd'hui j'ai essayé de me faire un petit peu entre guillemets, voilà, parce que je vais rencontrer des femmes, je vais aller chez Ma, je veux honorer l'invitation de Ma, mais Allah ne va pas regarder ça. Allah il regarde l'état du cœur. Il va dire à Raouda, pourquoi tu es venu? Pour qu'on dise, ouais Raouda, ouais. Ou alors parce que tu veux aider tes soeurs, ou alors parce que toi-même tu veux te rapprocher de moi, ou alors parce que toi-même tu as soif de cette mort et tu as envie de faire un rappel. Allah il connaît nos intentions, à nous toutes. Certaines vont venir pour dire, oh bah j'ai rien à faire à la maison, je vais sortir un petit peu, ça va me faire du bien. D'autres vont dire, ah bah Ma c'est cool, on va prendre un bon thé entre femmes, on va discuter. D'autres vont dire, ah bah non, c'est un rappel, ça me fait du bien, j'ai besoin. C'est Allah seul qui connaît nos intentions. Donc l'intention est très très importante. Et très très importante. Et il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, on a 2 anges qui nous accompagnent. Un qui se trouve à droite,
un qui se trouve à gauche. Quand je crois que je suis toute seule, parce que les enfants sont partis au travail, le mari est parti travailler, tout le monde est sorti, je ne suis pas seule. Et pourtant, quand on est seul, on dit oh, enfin, je suis toute seule. On prend le téléphone pour appeler l'ami, la maman, on regarde un film, on écoute, peu importe ce qu'on fait, mais on se croit seul. Mais en fait, on a des anges qu'Allah Azza wa Jal a dédiés pour chacun, depuis la puberté jusqu'à la dernière minute de la vie de la personne. Et ces anges, ils sont là pour écrire tout ce que l'on fait, où l'on va, ce qu'on pense, ce qu'on a dit, tout est écrit. Et nous, on les oublie malheureusement. Et c'est pour ça que dans Salat, quand je dis Assalamu alaykum, c'est pas pour dire ah, Janaba est là aujourd'hui. On dit ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ouais, elle est en rose, waouh. Non, c'est pas ça. Salamu alaykum, c'est salamu alaykum ya ahl al-yamin. Parce que demain j'ai besoin d'eux. Salamu alaykum, ceux de la gauche. Parce que demain j'ai besoin d'eux. Parce que quand je vais être en l'agonie, quand je vais être dans Sakarat al-Maut, eux ils vont fermer le livre. Ça y est. J'ai plus de lettres, j'ai plus rien. Je vais mourir. Ils vont fermer, ils ont fini avec moi. Quand ils vont fermer, ils vont parler. Ils vont dire Raouda, on était tellement heureux avec toi. Tu nous as emmenés dans les mosquées, tu as lu le Coran, tu étais en bonne compagnie, on ne s'est pas ennuyé avec toi. Et d'autres vont dire, mais on te maudit, on s'est ennuyé, tu nous as emmenés que dans la désobéissance, que dans les choses qu'Allah n'aime pas, on n'était pas heureux avec toi, on est content de te quitter. Et nous, on n'aimerait pas ça quand même. Donc ça, il faut y penser parce qu'ils vont parler ces anges-là. Donc on les oublie, mais sauf que eux ils nous oublient pas, parce que eux ils ont reçu une mission d'Allah Azza wa Jal. Il leur a dit chaque personne, quand elle est à l'âge de puberté, eh ben, tu gères sa vie, tu écris tout. Tout acte à la grandeur de l'atome. L'atome n'est pas visible à l'œil nu, il faut un microscope, même plus petit, Allah Azza wa Jal le voit. Et les anges l'écrivent. Donc, quand on arrive à la toilette, c'est que cette personne, elle est sortie de la vie si-bas pour aller rencontrer Allah. Mais ce n'est pas la fin. Nous, on pense que c'est la fin. Elle est morte. Ça, c'est les kuffars. Les kuffars, donc ceux qui ont toujours désobéi à Allah Azza wa Jal, les mécréants, pensent que c'est la fin. Il est mort, ça y est, c'est la fin. Soit il le brûle, soit il l'enterre, soit il le met un costume, soit il lui met sa robe blanche, soit, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fin de vie, ils les décorent, ils leur mettent tout ce qu'ils aiment de mieux. Nous, non. Nous, on part avec des tissus blancs et rien en dessous. Et c'est pour ça qu'on a l'Umrah et le Hajj qui nous font rappeler l'au-delà. Quand je fais l'Umrah, j'ai l'impression que je suis en train de quitter la vie si-bas. Ça me fait rappeler que je vais rencontrer Allah Azza wa Jal. Et on voit tellement les hommes dénudés, ils n'ont rien en dessous les haram. Ils n'ont rien. C'est comme un départ. Quand on est dans le Hajj, c'est pareil. Ils sont en blanc. Et le blanc nous fait rappeler quoi? Eh bien, le linceul nous fait rappeler le kafan. Donc la personne, quand elle décède, soit il y a des gens qui restent 2, 3, 4, une semaine en plein l'agonie, sakarat, et ça ne sort pas. Et il est en plein souffrance. Et d'autres, masha'Allah, ça sort. Donc, Allahu a'lam, moi, on ne connaît pas l'inconnu, mais certains ulama disent que c'est selon sa vie si-bas. S'il a été dans l'adoration, dans l'obéissance, Allah Azza wa Jal va lui faciliter. Et sinon, ça va être difficile pour lui. Donc, il faut savoir que quand nous, on prépare, quand il y a un décès, on appelle les pompes funèbres, on appelle la personne qui va laver, on prépare le linceul, on prépare tout ce qu'il faut pour laver. Mais Allah Azza wa Jal envoie aussi un linceul. Il y a un linceul qui vient, d'ailleurs, pour l'âme. Cette âme-là, qui me permet aujourd'hui de parler, de bouger. Je ne parle pas parce que j'ai décidé, je parle par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Cette âme, c'est elle qui fait que je suis en vie. Quand cette âme sort du corps, égale la mort. Quand la personne, elle meurt, c'est quoi? Ça veut dire que son âme l'a quitté. On est d'accord jusque-là. Quand l'âme quitte le corps, égale la mort. Finalement, la formule, elle est très simple. Il n'y a rien de magique. Et cette âme-là, elle est éternelle. La tafna. Elle ne meurt pas. Tout ce corps-là,
qui a été très cher pour moi, où j'ai pris des crèmes, des Guerlain et des Hermès et des tissus, je sais pas quoi, et attention, et les gels, et les... Parce qu'attention, je m'appelle Raouda, je n'ai pas utilisé n'importe quoi. Mais en fait, ça sert à rien, parce que ça va finir en cendres. Et l'âme qui est en moi, qui me permet d'aller au paradis ou d'aller en enfer, je la délaisse. Parce que cette âme, elle ne se nourrit pas comme le corps. Le corps se nourrit de protéines, besoin de viande, se nourrit de légumes, se nourrit de fruits, se nourrit d'eau. On a besoin de l'abreuver. Mais l'âme, elle ne boit pas ça. L'âme, elle boit kalamullah, la parole d'Allah. Elle boit, elle se nourrit par une visite d'un malade. Elle se nourrit par l'aumône, quand on fait sadaqa. Elle se nourrit quand on aide un orphelin. Elle se nourrit quand on fait des prières surérogatoires. Elle se nourrit quand on fait le jeûne. Tous les actes qui me rapprochent d'Allah Azzawajal nourrissent l'âme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez voir un malade, on ne sort pas d'argent, parce que l'argent, attention, il ne faut pas le sortir comme ça. On va voir un malade, quand on revient le soir, on est content. On se dit, oh, je suis contente, je suis partie la voir, alhamdoulilah. Et pourtant, je n'ai pas dépensé d'argent, je n'ai rien dépensé. Mais mon âme, elle est tellement apaisée par cet acte-là. Pourquoi? Parce qu'Allah a aimé. Allah, il dit, si vous voulez me voir, rendez visite à un malade. Vous me trouverez à son chevet. Est-ce qu'on a compris ça? Et quand je me rappelle cette parole, je me dis, mais Raouda, combien de temps tu as perdu dans ta vie? Combien de malades sont passés entre tes mains et tu n'as pas été les voir? Parce que, soi-disant, je n'ai pas le temps, je suis malade, je suis fatiguée, je vais faire des courses, je vais, voilà, c'est dunya. Et j'ai délaissé d'aller rencontrer Allah, alors qu'il est juste au chevet du malade. Il est au chevet du malade. Et ça, si on ne le sait pas, ben on passe à côté. Un orphelin, qui n'a pas d'orphelin dans sa vie, autour de soi? La mort, elle est tellement présente dans notre vie aujourd'hui que l'orphelin, il est là. Quand le papa part, il laisse un orphelin. Quand une maman part, elle laisse un orphelin. Mais l'orphelin, ça me fait rappeler Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ça me fait rappeler mon cher prophète. Et pourtant, ça n'atteint plus nos cœurs. C'est ça qui est dramatique, c'est que ça n'atteint plus nos cœurs. Ça nous atteint quand on perd les nôtres. Moi, maman, ça va faire dans 3 jours, ça fera 1 an qu'elle est décédée. C'est ma maman, la yarhama. Et là, je ne vais pas l'oublier, je suis en train de compter les jours, je vais faire la umrah, je vais l'aller parce que c'est ma maman. Mais en fait, il n'y a pas que ma maman dans la vie. Allah, il ne m'a pas donné que maman, il m'a donné aussi d'autres personnes autour de moi. Faut-il que moi, j'ai le cœur et les yeux pour voir ce monde et vouloir me rapprocher, vouloir œuvrer, vouloir aider, vouloir dire la belle parole, vouloir faire un sourire. Il n'y a pas que l'argent. Les bienfaits se font même avec un sourire, même par un regard. Il y a des gens, quand ils nous regardent, on a l'impression qu'ils nous prennent dans leurs bras. Et on aime ce regard. Et on dit, oh là là, quand je l'ai vu aujourd'hui, j'étais tellement bien, ça m'a fait plaisir. Pourtant, elle ne m'a rien donné. Mais son regard a nourri mon âme. C'est vrai ou c'est pas vrai? On l'a vécu tous, on a tous des personnes qu'on aime. Et quand on les voit, ben, on est heureuse. Ça nous fait du bien. Moi, là, je suis rentrée en contact avec des gens qui m'ont connue petite. J'ai l'impression que c'est une renaissance. Wallahi, c'est une renaissance. Pourtant, je suis loin de la renaissance. Hein. Mais ça m'a fait du bien parce que, voilà, c'est mon enfance, c'est des souvenirs, c'est des gens qui connaissent mes parents. Enfin, il y a un lien tellement fort que ça m'a nourri. Mais ce lien, il y a aussi le lien d'Allah Azzawajal. Donc, la personne, quand elle décède, moi, je vais m'occuper dans la vie ci-bas du linceul. Je vais la laver, on va faire la toilette tout de suite. Je suis un peu bavarde, hein, vous m'arrêtez. Et Allah Azzawajal va envoyer un linceul pour cette âme. Cette âme, elle est enveloppée dans un linceul. Parce que cette âme, elle ne meurt pas. Et en nous, dans cette vie ci-bas, Allah Azzawajal, il a créé 8 créatures. Qui sont éternelles. Si je fais le tour et je demande quelles sont, vous n'allez pas me savoir. Bon, mes élèves, je pense qu'elles le savent. Hein, Audrey? Mais on ne sait pas. On passe à côté. Il n'y en a que 8. Alors que si je demande les gâteaux pour Ramadan, on va me sortir une liste. Si je demande les robes de fête de Takshita, je ne sais pas quoi là, on va me sortir 200. Si je demande les modèles de cuisine, de salle de bain, on est dans Dunya. Mais ça, c'est 8. Et dont l'âme a fait partie des 8. Je ne les connais pas. Si je demande comment il va me ressusciter, Allah, demain, il va nous ressusciter. On est d'accord. Demain, on a une deuxième vie. Allah nous ressuscite. Par quoi il nous ressuscite?
Donc, il faut qu'on aille chercher cette science. Il faut qu'on s'intéresse à cette science pour que je fasse moi-même attention, parce que c'est une amana. Allah Azza wa Jalla, il m'a donné cette main. Elle ne m'appartient pas. Elle lui appartient. Et il m'a dit, Raouda, je te la donne pour vivre. Ça veut dire que si je la blesse volontairement, ben, il va me châtier demain. Il va me dire, Raouda, c'est pas toi. Pourquoi tu as fait ça? Il me donne un enfant. Je suis responsable. Il va me dire, Raouda, tu as eu 2 enfants. Tu as fait quoi de tes enfants? Je t'ai donné de l'argent. Tu as fait quoi de l'argent? Je t'ai donné une intelligence, un degré. Tu as fait quoi avec ta science? Je lui dis, oh ben, je sais pas, mais il y avait la crise, le Covid. Non, mais là, non. Donc, on est responsable. On aime, nous. Mais si je comprends, si j'ai compris que tout ce que j'ai demain, c'est égal à un jugement, ben, franchement, j'aurais voulu ne pas avoir d'enfant, pas avoir d'argent, pas être intelligente, ne pas être... Parce que finalement, celui qui a rien, il n'est pas jugé. Sur quoi il va le juger? Il a rien. Mais celui qui a des enfants, ben là, il va le juger. Il t'a donné de l'argent, il va te juger. T'as donné un mari, il va te juger. T'as donné de la science, il va nous juger sur tout ce qu'il nous a donné. Et le plus, c'est la science. Nous sommes responsables de cette science. Ce ramadan, par exemple, on peut se donner un objectif. Nous, on est dans les grandes modes. Que Dieu me pardonne, excusez-moi. Je suis un peu cruelle des fois, mais on est trop dans « Allô, ça va, tu vas bien? Combien de fois tu as lu le Coran? Oh, moi, ça va 3 fois. L'autre 2 fois. Mais on s'en fout. Mais Allah, il ne demande pas de lire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allah, il m'a dit, je t'ai donné un Coran. Lis ce que tu es capable de lire, mais sauf comprends-le et vis avec et transmets-le. Fi tadabbur, fi hayat, fi ilm. Il ne m'a pas dit de lire 10 fois le Coran. Si je ne suis pas capable, si je ne sais pas, il ne va pas m'imposer. Mais il m'a dit, tu connais Qul huwallahu ahad, vis avec. Tu connais le Fatiha, vis avec. Dans le Fatiha, il y a les éloges pour Allah Azza wa Jal. Il y a dua. Moi, quand j'accompagne les femmes, elles me disent, ouais, mais Raouda, on ne sait pas faire dua. Je dis, mais ma chérie, tu ne connais pas le Fatiha? Elle me dit, si. Je dis, mais Fatiha, on dit, Ihdina sirat mustaqim. Fais dua avec le Fatiha, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Mais nous, on a, que Dieu nous pardonne, on s'est égaré dans des modes, surtout avec Internet. On demande à ce que les gens fassent des doigts pour nous. On demande à ce qu'il y ait un guide qui fasse doigts pour nous. Aujourd'hui, on paye des guides pour qu'ils fassent tawaf pour nous. Mais on n'a pas besoin d'un guide. Parle avec Allah. Dis-lui ce que tu as dans le cœur. Il comprend. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Dis-lui en arabe, en berbère, en sénégalais, en turc, en tout ce que tu veux. Il comprend. Ces langues lui appartiennent. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin d'un support. Il faut un guide, il faut un prof, il faut il faut une organisation. Mais on s'impose des choses que Allah Azza wa Jalla ne nous a pas demandé. Donc, ce linceul de l'âme, quand l'âme sort, Allah Azza wa Jalla envoie le linceul. Si c'est une personne obéissante, obéissante, ça veut dire qu'elle était dans le droit chemin d'Allah, dans le Coran, dans le Salat, dans le Siyam, au moins pratiquer les 5 piliers, hein, en islam. Cette personne, elle va avoir un linceul qui est parfumé de misk. Le misk, c'est l'odeur du paradis, c'est le parfum du paradis. Et quand il va vouloir, cette âme, elle va monter chez Allah Azza wa Jal. Elle va traverser les 7 cieux. Le premier ciel, les anges vont lui dire, oh, elles sont trop bonnes, c'est à qui? Ils vont dire, c'est à telle personne, la fille de telle personne. Et plus elle va monter, et plus cette âme, elle va être bien accueillie, parce qu'elle est bien parfumée. Et quand elle arrive chez Allah Azza wa Jal, au 7e ciel, Allah Azza wa Jal la garde jusqu'à ce que la personne arrive dans sa tombe. Quand elle arrive dans sa tombe, il leur dit « Efrishuha min al-jannah, waksuha min al-jannah » Mettez-lui un vêtement du paradis et habillez-la du paradis et mettez-lui un drap, quelque chose du paradis dans sa tombe. Et l'autre personne qui était dans la désobéissance, elle a tellement été désobéissante, comme aujourd'hui, hein, beaucoup disent « Ouais, mais laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille, j'ai envie de vivre, j'ai envie de sortir, j'ai envie. » Ok, fais. Mais sauf que demain, il va y avoir un linceul qui va sentir tellement mauvais que ça ne va pas pouvoir traverser les cieux. Tous les cieux vont refuser et elle va rester là à attendre jusqu'à ce que la personne rentre dans sa tombe. Et là, ça va être le jugement. Donc, il faut qu'on pense à cette âme-là. Il faut qu'on vive avec, parce qu'elle est en nous. Elle est en nous. Donc, on va faire la toilette, Inch'Allah. Et il faut savoir que ce que l'on va faire, nous,
en bas, dans la vie ci-bas, et ben, dans les cieux, il y aura pareil pour là. Donc, là, aujourd'hui, ce que je peux retenir de ça, c'est que la personne, elle est composée de deux parties. Il y a la carcasse, ce qui est palpable, je touche, et il y a l'âme qui est à l'intérieur. L'âme, wallahi, l'âme fait partie de la science d'Allah que personne ne connaît, même pas le prophète alayhi salatu wassalam. Personne ne sait de quoi elle est faite. Personne ne sait où elle loge. Est-ce qu'elle est dans le cerveau? Est-ce qu'elle est dans le cœur? Est-ce qu'elle est dans les bras? Est-ce qu'elle est dans les jambes? On ne sait pas. Personne ne sait. Mais Allah Azza wa Jal, dans Sourate Ash-Shams, la sourate du soleil, il dit wa nafsan wa ma sawwaha. Allah Azza wa Jal, il l'a modelé. Comme quand on fait d'une pâte ou quand on donne aux enfants de la pâte à modeler, on lui dit fais-nous quelque chose. Allah, il a modelé. Wa nafsan wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a donné deux directions. La direction de l'obéissance et la direction de la désobéissance. Cette âme-là. Qad aflaha man zakkaha. Waouh. Aura réussi celui qui a su donner de cette âme. Wa qad khaba man dassaha. Et aura perdu celui qui a dit « Ah non, mais moi je donne pas, pour moi, je connais pas, j'ai pas envie. » Donc Allah Azza wa Jalla, il veut dire quoi? Il veut dire « Alaouda, je t'ai donné une âme que j'ai modelée, tu es responsable, c'est toi le chauffeur. Soit tu l'emmènes à l'obéissance et c'est la réussite, soit tu l'emmènes à la désobéissance et c'est ta perte. » Donc chacun ou chacune d'entre nous est responsable de son âme. C'est elle qui l'a conduit. Allah, il nous a donné un cerveau pour réfléchir, il nous a donné un livre, il nous a donné une sunna, une école avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant c'est à nous de gérer. Soit on veut l'emmener à la réussite, masha'Allah, c'est à nous de la conduire. Je reçois un téléphone, alors viens on sort, non, viens on fait ça, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie. Par contre, il y a un dars, il y a un apprentissage, oui je viens. Mais c'est pas facile, parce que cette vie si bas, c'est de la consommation. On est dans un pays de consommation grave. Mais si ma foi, si mon âme, je l'ai nourrie, je lui ai donné à manger, j'ai lu mon Coran, j'ai prié le Fajr à l'heure, j'ai fait Salat ala Rasulullah, j'ai fait Adkar Sabah, les invocations du matin, j'ai fait les invocations de la matinée. Personne ne peut me perturber, parce que alhamdoulilah, je suis carré. Mais si j'ai pas fait ma prière à l'heure, j'ai pas lu mon Coran, je suis dans la fainéantise, je suis dans la déprime, je suis pas bien, eh ben, le vent qui vient, il m'emmène. Il y a un vent qui m'emmène vers la droite, j'y vais, un vent qui m'emmène vers la gauche, j'y vais. Que Dieu nous pardonne. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder, on va commencer, Inch'Allah, la toilette, si vous êtes d'accord. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, vas-y, je suis sûre qu'on se connaît. Voilà. Donc là, on va commencer la toilette. On va la commencer, donc on a vidé la partie d'abdomen, on l'a assise, on a appuyé. S'il y avait des gaz, des impuretés sont déjà sorties. Et là, on va changer le gant et on va faire la toilette. C'est les petites ablutions. Donc, on commence par la droite. Et elle suit mes mains. Donc, je lave entre les doigts, devant et à l'intérieur. L'extérieur de la main jusqu'au poignet. Une fois, deux fois, trois fois. Je pose la main. Je fais la main gauche. Pareil. Une fois, deux fois, trois fois. L'intérieur et l'extérieur de la main. Je pose. Après, elle me met la main ici. Qu'est-ce qu'on lave après? Donc là, je ne vais pas lui mettre de l'eau. Je vais passer sur les lèvres. On va faire les narines. Donc, je vais juste passer la main. Il n'y a pas d'eau à mettre, il n'y a plus rien. Voilà. Trois fois chaque fois. Maintenant, on va faire le visage. Ça, le visage, c'est le haut du front jusqu'au menton. Hein, de la poussée des cheveux, ici, jusqu'au menton et jusqu'aux oreilles. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Après, on passe la main droite, les bras. Elle suit ma main. De la main jusqu'au coude. Il faut que le coude soit mouillé. Je redescends. Je monte, je redescends deux fois. Je monte, je redescends sans oublier entre les doigts. Trois fois. Je fais la même chose pour la gauche. Je vais jusqu'au coude, l'intérieur, l'extérieur, entre les doigts, deux fois. Et trois fois, pareil, je remonte jusqu'au coude et je reviens dans le sens inverse, comme je fais pour moi. Elle me met de l'eau. Là, je vais soulever la tête et je vais faire passer sur sa tête
je reviens, pardon. On aurait pu faire les oreilles en même temps, mais je peux les faire séparément. Et là, on va faire les pieds. Pied droit toujours, entre les orteils, d'accord? Et je descends jusqu'à la cheville. La cheville doit être lavée, comme pour moi, en tant que... Une fois, 2 fois, et je refais 3 fois. Et le côté gauche, pareil, jusqu'à la cheville, encore 2 fois jusqu'à la cheville, et 3 fois, et je pose. Là, j'ai fini les petites ablutions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les grandes ablutions. Donc là, elle me ramène de l'eau. Les grandes ablutions, c'est quoi? C'est de faire le côté droit, après le côté gauche. On peut faire droit jusqu'au début de la jambe, gauche, droit, gauche, dos, et après on fait la partie droite du bas et la partie gauche du bas. Ou alors on peut faire toute la droite et après toute la gauche. On a les 2 possibilités. Donc elle me suit. Je commence par la tête. Normalement, les grandes ablutions, c'est que l'eau coule d'en haut et elle touche tout mon corps. Je n'ai pas besoin de frotter. Il faut que l'eau touche mon corps. C'est ça dans la vie de tous les jours. Donc je vais commencer par la tête en abondance, sans laisser l'eau rentrer dans les orifices. Là, je vais laver le côté droit. On n'oublie pas la partie des aisselles. Tout le côté droit jusque là. Je la ramène en faisant toujours le même geste. Elle va venir d'elle-même si je ramène ça. Celle qui est en face de moi, je lui verse de l'eau jusqu'à la colonne vertébrale, enfin le milieu, jusqu'à le début des fesses. Je la repose sans lui faire mal. Je refais la même chose, côté gauche, jusque là. Et je refais, celle qui est en face de moi, elle la récupère. Franchement, elle vient toute seule. Hein. Et je fais le dos. Là, j'ai fini la partie du haut. Maintenant, ici, c'est plus facile. Je peux soulever parce qu'ici, je ne suis pas dans la aura. La aura, c'est à partir du genou. Donc là, tac, tac, tac. Et je rentre ma main, elle me verse l'eau, toute cette partie, une fois. Et toute cette partie, une fois. Là, j'ai fini mes ablutions. Maintenant, il va lui faire sidr. Tu fais un premier lavage à l'eau claire? Ouais. Les grandes ablutions. Ouais. Oui, les grandes ablutions à l'eau claire. C'est l'eau, avant de le faire avec le cidre. Ah, d'accord. Alors, le cidre, c'est quoi? Le cidre, c'est un anti... C'est du jujubier déjà. C'est un antiseptique, mais qui marche que pour les défunts. Ça veut dire que si elle a une blessure, elle saigne, elle a été opérée, pardon, la plaie n'est pas fermée, ça va fermer la plaie. Et ça ne marchera pas pour le vivant, ça marche que pour le défunt. Pourquoi? Parce que si on laisse les blessures ouvertes, bah, ça peut contaminer, puisqu'on va l'enterrer dans la terre, c'est dans une ville, dans une communauté, ça peut traverser et il y a des maladies graves qui sont contagieuses, etc. Donc on lave avec le cidre pour tuer tous les microbes et c'est un antiseptique. Donc là, il n'y a pas d'ordre droite et gauche, on verse de la tête, tout le corps devant, tout le corps derrière. On peut l'avoir en feuille et on peut l'avoir en poudre. Je vous conseille de l'avoir en poudre parce que ça se mélange vite. Quand elle le mélange, quand je vais le mélanger, ça va mousser. Moi, je ne prends pas l'eau, je prends que la mousse. C'est la mousse qui m'intéresse. Regardez. Là, il n'y a que ça, il n'y a que la poudre et la poudre. Ça fait de la mousse. Et dans un seau, ça fait encore plus de mousse. Là, j'y vais doucement pour ne pas mouiller. Mais si j'y vais... des fois, il y a des laveuses qui ramènent un fouet. Qui ramènent un fouet, ouais, pour mélanger. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas grave, regarde, on voit là. Voilà, ça mousse. Moi, je prends que la mousse et je couvre tout le corps, devant et derrière. S'il y a un bobo, s'il y a une plaie, s'il y a un saignement, il y a quelque chose, c'est un antiseptique, ça va fermer la plaie. Et ça marche que pour les défunts, subhanallah. Une fois que j'ai fini avec ça, je rince en abondance. Il faut que j'enlève tout. Devant, derrière ma table. Une fois que j'ai tout lavé et j'ai fini, j'ai séché, j'ai enlevé tout le cidre, je prends le cafour.
Donc le cafour c'est pareil, soit c'est des boules, soit c'est des morceaux. Toi tu l'as en poudre déjà. Voilà. Voilà, on l'achète comme ça. Avant, nos mamans le mettaient dans les armoires. C'est interdit maintenant, mais oui, ça protège des mythes pour les laines, surtout les laines, les couvertures, tout ça. Ça s'appelle comment? le camp. Le camphre. C'est pas faux. Aujourd'hui, on l'utilise plus, mais avant, on l'utilisait beaucoup. C'est interdit maintenant, tu vois. Chez nous, à Consocavé, en Occident. Oui, oui. C'est pour ça qu'on le met plus. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait. Mais c'est ça. Nous, moi, j'ai grandi avec ça dans des armoires. Ma grand-mère et ma maman, ils utilisaient ça. Donc, on le casse. C'est ce que tu as mis. C'est ce qu'elle a mis ici. On le casse, ça se casse très vite. Hein. Entre les doigts, ou on prend une paire de ciseaux, on l'écrase, on le mélange bien, là, ça mousse pas. L'eau, elle est froide ici, hein. C'est pas bon. Il faut que ce soit de l'eau tiède. Et je re-rince. Je mets sur tout le corps. Par contre, je ne le rince plus. Elle part avec le cafour. La personne, elle part avec le cafour sur le corps. Donc des fois, il y a des petites miettes blanches qui sont un peu partout. C'est pas gênant du tout. C'est pas gênant, au contraire, ça parfume encore. Puis ça évite que les petites bestioles se posent tout de suite. Ça lui laisse au moins 24 heures, 48 heures, 72 heures avant que les bestioles puissent se poser sur le corps et dans sa tombe. Ça évite que les petites bêtes se posent. Là, j'ai fini. Donc moi, l'équipe. Une question, est-ce qu'il y a des invocations spécifiques? Les invocations, c'est qu'Allah, quand tu la nettoies, c'est de lui demander le pardon. Il n'y a pas... Non, et c'est surtout qu'Allah lui facilite son jugement. Là, les anges, ils tournent, et elle a juste besoin qu'on l'aide dans les doigts pour son jugement. Parce que l'âme veut aller être jugée. Mais faut-il qu'elle réussisse ce jugement? Donc, ce qu'elle a besoin, c'est que sa tombe soit un paradis, Rawda min Riyadil Jannah, que sa tombe soit parfumée de musk du paradis, que Allah lui facilite son jugement et qu'elle gagne son paradis, évidemment. C'est ça qu'on a envie, et qu'elle soit parfumée de musk qui vient du paradis, puisque l'odeur, c'est pas Dior, c'est pas Hermès, c'est pas je sais pas quoi, c'est le musk. Et là, on prend des serviettes, voilà. Alors, on éponge. Alors, on n'essuie pas. J'ai des grandes serviettes, elles sont où? Il y en a là, il y en a là. Donc, celles qui sont avec moi, celle-là des petites, donc, on tient comme ça. Celle qui est en face, elle soulève pour faire glisser celle-là. Parce que celle-là, elle est trempée. On l'enlève. Voilà. Et du coup, et on l'éponge. C'est-à-dire qu'on appuie pour absorber l'eau. Mais je n'essuie pas. Juste, je l'éponge. Et je prends une serviette pour les cheveux, comme pour quelqu'un qui prend sa douche. Comme ça. Hop. Voilà. Pour que ça absorbe l'eau qu'elle avait dans ses cheveux. Pendant que mon équipe est en train d'éponger, alors surtout faire attention à l'eau qui reste dans les orteils, parce que ça mouille après le linceul. Il faut qu'elle soit vraiment bien sèche. Donc les orteils, les mains, en dessous des bras. Comme on fait pour un bébé. Vous avez vu un bébé, si on ne l'essuie pas bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des odeurs, le pauvre. Et ça le blesse, ça l'irrite, etc. Donc on essuie bien sous les bras, entre les cuisses, on met bien une serviette, on n'a pas besoin de toucher, elle part dessus. Et on éponge. On éponge et je veux ma table sèche. Alors là, on va commencer le linceul. Je coupe ça ou je te laisse comme ça? Tu coupes là? Comme tu veux, ouais. Alors, j'ai un modèle de linceul qui est utilisé beaucoup en Orient. Où c'est un linceul qui est coupé en deux et on a mis la tête. Il est très facile à mettre puisqu'on met ça, on fait passer la tête. Voilà, hop. Deux morceaux, là. Et on ramène par en dessous. Nous, on n'utilise pas beaucoup ça. On va utiliser le... Alors, si j'ai la famille avec moi, je leur demande, les filles, les sœurs, la maman, pour faire leur deuil, je leur demande de s'occuper des cheveux. Ce qui est de la sunna, c'est de faire 3 nattes. Ramasser les cheveux qui sont là, faire une natte, une tresse,
là et là. Ça en fait 3. C'est la sunna du prophète alayhi salam. Maintenant, si on n'a pas des cheveux longs, on a des cheveux courts, ben, on ne peut pas s'imposer, on ne va pas acheter une perruque pour faire des nettes. On n'a pas, on n'a pas. Et pour celles qui ont, c'est pour ça que quand on a des cheveux, ben, il est déconseillé de les couper jusqu'à comme à la garçon pour regarder, voilà, si on décède, au moins on est... Que Dieu nous pardonne, nous on a des lionnes, on a des cheveux coupés dégradés, on a... Je n'ai pas enlevé mon foulard, mais bon... Qu'Allah nous pardonne. Hein? Qu'Allah nous guide, nous pardonne. Moi, je suis comme ça. Mais là-bas, c'est. Voilà, alors ça c'est un tissu qu'on a acheté au métrage. Pardon. Ah, je pensais Il y a des qu'avoir une- questions là. Vas-y. Ouais, vas-y. Mais quand vous dites qu'on doit tapoter et tout, mais vous dites qu'il faut essuyer les aisselles Ouais. et les pieds. Bah juste en essuyant comme ça suffit. Tu n'as pas besoin de... Elle demande s'il y a une autre serviette en fait. Oui, parce on que peut, la première, elle était- tu peux Voilà. utiliser autant de serviettes que tu veux. C'est pour ça que quand on est à l'hôpital, surtout Pontoise, franchement, ils nous connaissent et ils nous donnent du matériel. On a vraiment ce qu'il faut. Ils nous connaissent trop bien. Moi, je les connais très bien. Et quand on arrive, ils connaissent le rituel musulman. Et machallah, que ce soit homme ou femme. Maintenant, quand on est dans le privé, par exemple à Pontoise, c'est petit. Moi, ce que je me dis, wallahi, je n'arrête pas. Et mes élèves le savent. Pourquoi on n'a pas un endroit pour laver nos défunts? On construit des mosquées, on construit plein de choses, mais on n'a rien qui nous appartient. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On lave dans les hôpitaux, on lave chez le café, et ils nous facturent, hein, ça y va. Mais nous, on peut. C'est quoi Oui, une c'est pas salle grand-chose, pour en laver? plus. C'est comme une boucherie. Il y a une armoire avec des tiroirs pour mettre les défunts, comme le frigo du boucher, ou les serviettes. Alors là, excuse-moi de te Oui. couper, mais il n'y a pas, parce que on est dans un pays comme l'Occident, il n'y a pas une législation qui est Bah, c'est- par rapport au corps, le déplacer le corps. En fait, il y a vraiment des. Bon, non, mais on ferait comme chez le privé. C'est pourquoi le privé, il a le droit, le café, et nous, non. Parce que nous, on n'a pas demandé. Nous, on n'a pas demandé. Moi, je voulais le En fait, faire il y quand a Bilal comme est une agence parti. mortuaire. Ah Alors, oui. ça, c'est l'agence. c'est ça. L'agence Mais c'est quoi ça, mortuaire. pompe Ce funèbre? serait un Funèbre. funérarium. C'est Ah, pas funérarium. une pompe funèbre, c'est le funérarium. Pompe funèbre, c'est un bureau avec un ordinateur et il facture tout. Vous savez combien est la toilette? Il y a quelques années, hein, avant le Covid, elle était à 140 €. Elle est à combien aujourd'hui? Moi, j'ai vu sur une facture 200 €. Voilà. Avant le Covid, elle était à 140. Ça coûte quoi? Ça coûte du tissu qui coûte 2,50 € au Muro, au marché, n'importe où. Et 5 minutes, une petite un savon, un go. Ça coûte rien. Mais lui, il prend 200 €. Moi, une fois, j'ai lavé à Argenteuil. Il y a longtemps. Wallah, il y a longtemps. Le gars des pompes funèbres, il m'a dit, madame, vous allez laver? Je dis, ben oui, encore heureux. Il m'a dit, vous savez qu'il y a des gens qui ne lavent pas. Nous, quand on rentre, parce que quand on lave, après, eux, ils viennent pour récupérer, ils le mettent dans le cercueil ou récupérer le cercueil. Il m'a dit, il n'y a aucune trace d'eau. Elle se fait 10 toilettes à 40 €, 40 €, c'est 400 € par jour. Mais qui est responsable de ça? C'est la famille. Aujourd'hui, moi, quand on m'appelle, on me dit, Raouda, il y a une toilette. Je dis, elle est où la famille? Elle me dit, ah ben non, moi je suis fragile, je vais tomber, mais tombe, on s'en fout, on appelle Samy quand même. Mais c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta fille. Subhanallah. On protège nos filles. Moi j'ai une fille, je la protège et quand elle meurt, je dis, allô, tu veux bien laver ma fille? Non mais ça va. C'est moi qui lave ma fille. Et j'espère que ma fille va me laver. C'est moi qui ai lavé ma maman. Mais c'est un contrat entre nous. Il faut qu'on ait ce contrat. Au début, c'est difficile. Moi, quand je disais à ma fille, tu vas laver, elle me dit, oh maman, c'est bon, arrête, nan. Au bout de 10 fois, elle me dit, ah bon, bah, je sais pas, peut-être, Inch'Allah. Je dis, ah, ça commence à rentrer dans ton cœur. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on parle ouvertement de ça. Je parle avec mes petites filles ouvertement de ça. Mais on devrait aimer ce moment, on devrait le préparer, il devrait être présent dans notre vie. Sauf que nous, non, oh là là, non, c'est une erreur. Donc, si la personne n'est pas bien lavée, eh ben, la faute revient à la famille. Hein. La dame, elle va être jugée. La dame, Allah va la juger, parce que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que moi, j'ai laissé ma fille, j'ai laissé ma maman, j'ai laissé ma soeur. Et le prophète, alayhi salam, il dit, apprenez à laver même si vous ne lavez pas. S'il y a des gens qui lavent, laissez-les. Parce qu'on ne peut pas, on est fragile, on est un. Mais si personne ne lave, il faut qu'on mette la main. On est responsable. Nous, la communauté, on est responsable. S'il y a quelqu'un qui fait, laisse faire.
Mais s'il n'y a personne qui fait, c'est à moi de faire. Je dois mettre la pâte. Parce que j'ai les ADN de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes une même communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne regarde pas la couleur de la peau, ne regarde pas la langue, il regarde l'ADN. Nous sommes la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes responsables l'un de l'autre, l'une de l'autre. Donc, dans ce tissu, qu'est-ce que je vais faire? Elle est où la tête? Où les pieds? Voilà, je vais prendre une partie. Je te le coupe? Oui. Il te restera. Alors, je vais prendre une partie. Je vais en faire. La femme a 5 morceaux. La awra, pour couvrir la partie intime. La tête, un foulard. Donc, celle qui a refusé de mettre le foulard toute sa vie, bah, quand tu vas décéder, ma chérie, on va te le mettre. Que tu veuilles ou pas. Tu vas finir par le mettre. Tu ne vas pas rencontrer Allah sans foulard. Donc, tout ça, ça nous prépare, parce que c'est difficile de mettre un foulard. C'est difficile de sortir en tenue. On l'a vécu, c'est difficile. Le premier pas est très difficile. Mais plus on va nourrir cette âme, plus ça va s'attendrir, et plus on va se dire, bah non, moi je veux l'obéissance d'Allah. Je ne veux pas, moi, l'obéissance de mon chef ou de mon... Donc là, je vais couvrir la aura. Hein? La aura, c'est ça, de là à là. Je vais prendre ça, vas-y, tiens. J'ai encore la main ou j'ai pas la main? Voilà. Alors là, il y a un métrage légal ou pas forcément? Alors, c'est entre 7 et 9 mètres. Normalement, le minimum, c'est 7. Ouais, c'est 7. Et 9 max. Donc, je prends le tissu en 2. D'accord? Voilà, en 2. Cette moitié-là, je la froisse. Voilà, comme ça, je la froisse. Là, j'ai la moitié. D'accord? Celle qui est en face de moi, elle va faire passer cette moitié. Ouais, tiens, main ici. Ramène la jambe vers toi. Moi, je ramène le bras. Et on va le faire passer vers nous un petit peu. Ah, j'ai une tendinite. C'est bon. J'ai fait passer la moitié que j'ai froissée. Je la remets en place. Je tire la partie du bas. Oui, c'est bien. Je te rappelle. Voilà. Et là, je récupère le ton pain. Ouais, moi j'ai pas. Voilà. Allez, reviens. Là, normalement, j'ai une partie là, j'ai une partie là. Comment je vais plier? C'est selon mes bras dans la prière. Comme ça. Donc la partie gauche, elle se met en dessous. Et la partie droite, elle se met par-dessus. Sa partie droite, c'est celle-là. Donc c'est la gauche qui va venir. Sous le bras, parce que c'est pour la awra. Voilà, hop. Et hop. Bon, normalement, c'est pas besoin d'être aussi long. Mais c'est pas grave. Allez, ramasse les petites jambes. Là, on va tirer la serviette. T'es un mort qui bouge beaucoup. C'est quoi cette défense? C'est le défend-toi. C'est quoi cette défense? Voilà. Maintenant, je vais prendre le tissu. Je vais faire le foulard. Ici le stylo. Il est là, il est là. Merci. Ouais, vas-y. Tiens. Non, normalement c'est un carré, mais ça c'est un beau morceau celui-là. Voilà. Je vais plier. Donc on a séché les cheveux et on a fait les nattes. Et normalement elle a plus ses lunettes. Des fois elle a des lunettes. Hein, normalement elle a plus ses lunettes. Voilà, on retire la serviette. Dans le linceul, on n'a pas de nœud. J'ai pas le droit de faire un nœud. Donc je ramène cette partie à droite, cette partie à gauche. Voilà. J'essaye de descendre à max, comme ça, et je le ramène là. Donc là, ça fait un morceau, 2 morceaux. D'accord? Voilà. Parce que celui-là, après, il va remonter. Il vaut mieux le descendre à max. Alors, le 3e morceau, il faut qu'il couvre de là à là.
tout le corps. Donc, il faut que ça monte là et que ça descende jusque là, à peu près, en 3. Regarde, c'est notre jump. Avec la tête ou pas? Avec la tête. Ah, mais c'est celui que tu avais tout à l'heure. Mais l'autre, c'était... ça ne suffit pas. Ah, d'accord. Il est petit. On va couper ici. Vas-y, lâche, lâche. Tiens là. Moi, je prends souvent des mesures sur moi. Je ne suis pas très grande, mais je prends à peu près. C'est pour ça que j'aime bien aller voir la famille avant. Pour... Même pas, je regarde... à vue d'œil, je devine un peu. Une fois, Wallahi, elle était avec moi. On en a parlé il n'y a pas longtemps là. Je suis partie laver au Puteaux. Vous savez, Puteaux, c'est à côté de la Défense. Vas-y. Là, j'ai 3 morceaux. À longueur égale. Je suis arrivée la veille pour voir la famille, qui va laver avec moi, qu'est-ce qu'elle a demandé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous demande de laisser un testament. Barakallahu fik. Ce testament, il a écrit quoi? Il a écrit si elle a des dettes. Il a écrit si elle veut que telle personne la lave. Je peux vous le dire. C'est écrit si telle personne, elle a choisi quelqu'un pour la laver. Ou elle veut être enterrée. Si elle a des dettes. Si elle a de l'argent à l'extérieur. À qui elle veut donner ses bijoux. Subhanallah, dans cette vie, on a de tout. On peut avoir des dettes, on peut être endetté, on peut être et personne ne le sait. On l'écrit. Et donc je demande si elle a des préférences pour son décès. Et généralement le mari il sait rien sur sa femme. La femme elle sait rien sur son mari. Qu'Allah nous préserve, hein. Je ne suis pas mieux que tout le monde. Hein, on est dans une vie où maman sait tout, la voisine sait tout, le mari sait rien. Et lui c'est pareil, hein. Lui aussi il dit rien. Ton mari il est là, ça? Non. Je la maison. Allez. Donc je prends la moitié. Là, vous le coupez pas. Si normalement je le coupe. Tu veux que je te le coupe? Non. Coupe. Non. Ça y est, on sait. Pas la peine, ça Parce qu'elle va l'utiliser. je vais l'utiliser après. Je vais l'utiliser après. Ça sera déjà coupé. Oui, ça sera déjà coupé. Ça déjà coupé. Mais tu disais pour la dame par rapport à ses vêtements par terre, c'est intéressant. Tu continues, Raouda? Oui, donc cette dame-là, moi je la connaissais pas. On m'appelle, on me dit il y a une toilette. Je suis partie, j'ai toujours des élèves avec moi. Cette fois-ci c'était il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. J'emmène toujours quelqu'un avec moi. Et il y avait du monde, hein, plutôt. Là, c'est le quartier, la Défense. Et la porte de l'armoire était cassée. Les filles se bagarraient. Et la maman, elle n'était pas encore enterrée ni lavée. C'est trop triste. Et en fait, elles se sont battues entre elles pour se partager les vêtements de la mère. Quoi? Moi, je prends ça, toi, tu prends ça, jusqu'à casser l'armoire. Tellement elles étaient en force. Et celle qui a appelé Raouda, elle pleurait parce qu'elle disait que sa mère, elle était tellement maniaque que ses habits ne touchaient pas le sol. J'ai dit, franchement, c'est à nous de rien laisser derrière. L'erreur, c'est que nous, on stocke. Et ben, on a laissé des problèmes à nos enfants. Il faut donner, il faut pas... Un vêtement que je n'ai pas mis pendant 1 an, je ne vais pas le remettre. Il ne faut pas se mentir. Il faut le donner. Ouais, se battre pour les takshita, les jobs. Oui, il y a des vêtements qu'on ne met pas. Généralement, on met toujours déjà la même chose, le même jean, le même t-shirt, parce que ça va vite, on sort de la machine, on le met, c'est du lycra, on ne le repasse pas. Hein, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Mais même quand c'est des choses de valeur, donnez avec vos mains. Sinon, vous laissez la misère à vos enfants. Même si vous pensez qu'ils étaient des bons enfants. Ils le sont parce que vous êtes là. Le jour où vous allez partir, c'est la mort. J'ai vécu ça dans beaucoup de familles. Voilà, donc j'ai mes 3 morceaux. Je vais plier en 2. Attends, mon deuxième. Il faut que ce soit à longueur égale. C'est moi qui est en train de tirer mon milieu, là. C'est bon? T'as les 3? Ouais. Celui-là, on va le couper après au pied. Ouais. On plie le en 2. Va au bout, toi, va au bout. Plie en 2. Cette moitié-là, je vais la froisser. Froisse. Jusqu'au milieu. Comme ça, tout ça. Bon, on aurait dû faire l'inverse, c'est pas grave, tiens. Et on va faire comme tout à l'heure. On va
Donc il y a toujours une personne en face de moi. Je vais mettre, ça va dépasser la tête. Toi, ça va dépasser les pieds. Je vais ramener les bras, les pieds. On va nous aider un petit peu. Et je ramène que la partie du milieu. Celle qui est en face de moi, elle essaye de bien tirer pour que ce ne soit pas froissé. C'est horrible, un linceul qui est froissé. C'est horrible. Alors, ce que j'ai oublié, hein, mes petites dames, vous ne m'avez pas fait rappeler, c'est que je ne lui ai pas mis de musc. Ah oui, c'est bien. Non, froissé, c'est bien. C'est pas pareil. Oui, il faut qu'il soit bien tiré, comme un lit bien fait. Faut pas qu'il y ait des- Attends, pas de froisser comme ça, c'est pas bien. Non, bien tiré. Bien tiré. Elle me dit, Comme faut- ici. Non, Elle m'a comme demandé ça. s'il faut repasser. Non, non, bien tiré. Comme ici, voilà, regarde, comme ça. Il ne faut pas que ce soit... Alors, ce que j'ai oublié, c'est qu'on va lui mettre du musc à la fin. Le musc, on va les mettre dans les 7 parties du corps qui se prosternent à Allah Azza wa Jal dans la prière. Ces 7 parties du corps ne seront pas touchées par le feu de l'enfer. D'où l'importance de la prière. Donc on va mettre là, sur le front. On va mettre dans la paume des mains, puisque quand on est par terre, c'est ça qui se met au sol. On va mettre sur les 2 genoux, puisque c'est ça qui va poser. Et l'intérieur, l'extérieur des orteils de pied. Puisqu'on est dans cette position quand on est prosterné. 1. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est après la douche. Après la douche. Avant de mettre le vin. C'est le front, le nez. Donc le front, non, le nez, non. Toute la partie du front, parce que le nez, c'est que le bout qui touche. Ça touche pas. Donc tout le front, la partie des mains, l'intérieur. Il n'y a pas d'ordre, hein, peu importe. Elle Les demande s'il y a un genoux. muscle spécifique. Est-ce qu'il y a un muscle spécifique? Bah, il y a différentes sortes de muscles. Et ici, c'est l'extérieur des orteils, parce que c'est ça qui se pose quand je suis en prière. Et là, on va faire comme on a dit tout à l'heure, la partie gauche. J'ai l'impression que mon... Ouais, il est décalé un peu. Parce que normalement, j'ai une personne qui est en face de moi. Alors, je ramène ça à max. Je laisse la tête. Nous, notre défunt, elle touche, elle bouge, elle a tout défait. Alors, voilà. Je ramène. Tout à l'heure, tu as montré des attaches. Oui, on va les mettre à la fin. Là, Hadela, c'est vraiment un modèle, quoi. Tu peux lever, là, on va voir tes abdos. Là. Elle a fait les foules, Ah ouais, mais elle peut pas voilà, ne pas aider Là, ça et commence- en même temps. Ça Elle va est commencer à elle est être pas difficile. maman, là. finalement. Ça va commencer à être difficile là. Voilà, on tire à max. Donc, normalement, les 3 parties, elles sont ensemble. Hein. Nous, on ne les a pas. Les mains sont le long du corps. Et là, je prends la partie là et je la ramène par-dessus. Donc, tu vas être de la même longueur. Ouais. T'es bien large, toi. Ça te cache bien. C'est pas Oui. facile. Voilà, c'est bien droit. Pourquoi on le fait comme ça? Elle va rencontrer Allah. Regardez comment on fait attention pour habiller une mariée. Parce qu'elle va aller rencontrer son mari. Et là, c'est Allah. On doit faire encore mieux. On doit faire encore mieux. Mais nous, on est dans le dunya. On prépare trop tout ce qui est de la vie ci-bas. Et de l'au-delà, on ne prépare pas. Alors, ici... Oui, mais c'est du coton. On va pas t'étouffer non plus, parce qu'il fait chaud, je pense. Pour ceux qui sont pas, c'est ça que je veux Ça dire. va? Pour ceux qui sont Ça va bien? Non, non, ça va. Allez, bye bye. Salam alaikum. Chaque fois, on fait une démo, c'est elle qui se met. Ah, moi, non, elle n'a jamais fait de réunion. C'est Fadela qui a toujours Ah fait. oui, Fadela. Oui. Ah oui, c'est Hadela. Voilà. Donc, je ramène À chaque fois, Ça. c'est Fadela qui... ça là. Et ici, Touche pas de... Hein? Touche pas de... non, ça va aller. Voilà. Alors, au pays, dans les pays musulmans, on ne fait pas ça. Moi, ma maman, on a tout couvert d'un coup Comme ça, dans ce... et on enterre direct. En Arabie Saoudite. Ici, il y a le contrôle de la police. Ils regardent le visage avec la pièce d'identité. C'est pour ça que dans le cercueil, il y a une fenêtre. Même à la douane, ils vérifient. Donc, on est obligé de laisser le visage découvert. Mais après, quand ils enterrent, ils couvrent. Ils couvrent. Voilà. Donc, je fais ça. Et ici, surtout, il faut que je fasse très attention.
Il faut que je le ramène un max à l'intérieur. Tu nous piques. Ça te l'envoie. Donc moi j'évite qu'on laisse le filet, la bouche et tout ça, ça sert à rien. Les gens ils viennent, ils regardent ici en France, c'est catastrophique. On n'a rien à regarder. Et les attaches, ben, on attache une là et une en bas. Tu les as Mais après, normalement, vous savez, mais ils font pas, mais en Algérie, ils enlèvent les Oh, même celle-là, les... parce qu'ils enlèvent du cercueil. Oh, ben, ça, c'est ce qui est vendu. Ça c'est vendu, c'est pour ça que c'est pas bien d'acheter en kit là. Pour que ça soit un peu plus... Oh, mais on va couper, donne, on coupe. Ah, vous l'avez plié? Ah bah oui. Et il est où l'autre morceau qui était déjà coupé? là, Ça c'est des rubans... Non, tu fais avec le Ah oui, bah Ouais, voilà, non, on va ça, c'est prendre de la poreux, ça. soutane. Non, on va prendre la soutane, elle était longue. Donc, pourquoi tu fais directement le lancer pour faire les attaches? Si, tu peux couper directement sur le web. Je sais pas, parce qu'ils disent que quand tu t'arrêtes, tu as le droit de retrouver ton mari. Ah oui, peut-être. Non, si, il a rien des droits. Et en plus, il a le droit de la descendre. Après, comme je dis, c'est pour Bah, quand il y a des saignements, Quand il y a des saignements, saignements, on utilise le non, poison. non. On n'utilise pas. Non, non. Il y a C'est des vraiment gens des ne saignent pas, mais quand il y a Dans des les saignements, ouais. les accidentés de route, ceux qui sortent de bloc, ils ont Non, encore c'est des pas une saignements. obligation, non, non. On l'utilise que s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, mais pas. Pas dans... Après, je sais pas si c'est parce que c'est une maladie. Mais après, comme je t'ai dit, il y a Alors. différentes écoles. Donc, Tu dois avoir bien chaud. Donc là, hop, ça glisse. Hein. Voilà. Alors, je le mets, elle, quand elle va être posée dans le cercueil, elle va être posée sur le côté droit, légèrement. Donc moi, je fais le nœud vers la gauche. Comme ça, dès qu'ils la posent, ils ouvrent le nœud. Il ne faut pas qu'elle parte avec un nœud. Il faut que je fasse un nœud facile à ouvrir. Il y a une signification du nœud. Pourquoi? Tu peux porter. C'est pour faciliter, oui. C'est juste pour que le... Non, mais quand tu dis qu'il ne faut pas partir avec un nœud. est-ce Ah qu'il y a oui, une dans la signification? tombe, il faut que le nœud soit ouvert. Mais il y a C'est une- pour ça qu'on fait un nœud facile qui s'ouvre. Et le mettre sur le côté gauche parce qu'elle va être sur ton côté droit comme ça. Pour que c'est les hommes qui vont le faire ça, c'est pas nous. Si j'en ai coupé 3. Ah non, il n'a pas dessiné peut-être. Ah non, il est pas. Il était là, il y en a un troisième. Oui, il y a un troisième, j'en ai coupé 3, je suis sûre que j'en ai coupé 3. Bon, après il y en a un ici pour les pieds. Tous les pieds, ouais. Voilà. Bon, là il n'est pas très bien fait, normalement ils sont au même Au niveau. même niveau là. Les 3 morceaux et surtout qu'il est bien fait. Il ne faut pas qu'il soit plissé, c'est pas beau. Et là, on l'a préparé pour qui? Pour Allah Azzawajal. Je vais te défaire, monsieur, parce que là c'est toute rouge. est-ce qu'il y a un pont? Après, hein, Il y a un pont pour le faire ou... c'est 1 heure. Alors, Il faut ici parfumer en aussi. France, c'est compliqué parce qu'il y a la police qui vient et généralement ils toquent. Ou alors il y a d'autres personnes qui viennent derrière nous et les dernières minutes, ils nous prennent la tête. Ils toquent. Soit on les laisse toquer, on reste concentré, soit il y a des gens qui ça perturbe, mais on n'est pas obligé, on ne peut pas bâcler. Alors, il y a des femmes, il y a des défunts qu'on va laver d'une facilité. Waouh. C'est ni le poids, ni la forme, ni le physique, c'est son âme. Ah, il est là, le troisième. Voilà. Et il y a des femmes qui sont toutes minces, mais on a du mal à finir. Ça passe, ça ne se finit pas. On galère pour la